أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bienvenue dans votre mosquée pour la khutbah de notre cher imam Sidi al-Salam en ce jour de vendredi. Chères sœurs, chers frères, voici une proposition de résumé et de traduction du prêche. Pour rappel, traduire c'est trahir, donc pardonnez-moi par avance pour les imperfections et les oublis. Et n'oublions pas de faire tous les efforts pour apprendre la langue du Coran, la langue arabe. Préparons nos cœurs à recevoir les paroles éclairantes de notre imam sur le sujet la repentance, le repentir. Écoutons attentivement, méditons et cherchons à appliquer ces enseignements dans nos vies quotidiennes. Mes chers frères, mes chères sœurs, les maladies des cœurs découlent des péchés. Et la clé du bien-être réside dans la repentance, dans le repentir. La repentance, que savez-vous à son sujet? La repentance ouvre la porte de l'espoir, offrant un accès à la liberté. La repentance s'accompagne de larmes sincères. Allah dit: informez mes serviteurs que c'est moi qui suis le pardonneur, le miséricordieux. La repentance, c'est quand le serviteur pécheur, et nous sommes tous des pécheurs et des personnes imparfaites, se tient devant son Seigneur avec un cœur brisé, humble dans ses actions, et que sa langue dit: ô Seigneur, je n'ai d'autre Seigneur que toi, accepte ma repentance. Qui me pardonnera si tu ne me pardonneras pas? Qui aura pitié de moi si tu n'as pas pitié de moi, ô Seigneur de tous les mondes? Certains pourraient demander: pourquoi devrions-nous nous repentir? Quels sont nos péchés? Quels sont nos crimes? À cela, il faut répondre: repens-toi, ô serviteur d'Allah, parce que Allah te l'a ordonné, ainsi qu'à tous les croyants avec toi. Allah a dit: et repentez-vous tous à Allah, ô croyants, afin que vous réussissiez. Voici un serviteur parmi les serviteurs d'Allah. Il a obéi à Allah pendant 40 ans. Et il lui a désobéi pendant 40 ans. Il se regarde dans le miroir, voyant que ses cheveux ont grisonné et que les signes de l'âge apparaissent. Il dit: ô Seigneur, j'ai obéi à tes commandements pendant 40 ans et je t'ai désobéi pendant 40 ans. Si je viens maintenant à toi, m'accepteras-tu? Puis il entend une voix qui lui dit: tu as obéi à nos commandements, nous t'avons rapproché et tu nous as désobéi, nous t'avons accordé un délai. Si tu reviens vers nous, nous t'accepterons. Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Quelle bonté d'Allah envers nous et quelle miséricorde il a envers nous. Et la repentance n'est pas seulement pour ceux qui commettent des mauvais actes ou des péchés capitaux, mais elle concerne chaque croyant. Allah dit: ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur efface vos mauvaises actions et vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les rivières. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se repentait à Allah et demandait son pardon plus de 70 fois par jour. Ô Seigneur, accorde mon repentir et accepte mon pardon, car tu es certes l'accueillant au repentir et le tout pardonneur. Il le disait voire plus d'une centaine de fois. Ô toi qui a habitué ta langue à la médisance, au commérage et au mensonge, repens-toi à Allah. Ô toi qui as négligé tes enfants et les as laissés en compagnie de mauvaises influences, repens-toi à Allah. Ô toi qui as pris l'habitude de retarder la prière, agis dès maintenant et repens-toi à Allah. Ô serviteur d'Allah, t'est-il parvenu la nouvelle de cette femme croyante qui a commis l'adultère et qui a négligé la surveillance d'Allah pendant un moment? Elle s'est rapprochée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô messager d'Allah, j'ai commis un péché qui mérite le châtiment, purifie-moi. Il s'est détourné d'elle à 2 reprises, puis la 3e fois il lui a ordonné d'accoucher. Elle est venue le lendemain et a demandé: pourquoi tu m'as repoussé? Ô messager d'Allah, il lui a répondu: va, accouche de ton enfant. Ensuite il a ordonné de creuser une fosse pour elle jusqu'à sa poitrine et a demandé aux musulmans de la lapider. Khalid ibn al-Walid a pris une pierre et l'a jetée sur sa tête, faisant couler le sang sur son visage et l'a maudite.
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a entendu sa malédiction et les injures proférées par Khalid et a dit: ô Khalid, attends, par celui qui détient mon âme, sa repentance, son repentir est d'une telle ampleur que si elle était distribuée à tous les habitants de Médine, cela suffirait à tous. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prié pour elle et a invoqué le pardon en sa faveur. Allahu Akbar, Dieu est grand et miséricordieux. Alors mes chers frères, mes chères sœurs, ne désespérez pas. Allah étend sa main pendant la nuit pour accueillir le repentir de celui qui a mal agi pendant la journée. Et Allah étend sa main pendant la journée pour accueillir le repentir de celui qui a mal agi pendant la nuit. Ô serviteur d'Allah, éloigne-toi des péchés, des mauvais compagnons et des lieux malsains. Tout ce qui te rappelle le péché, alors rappelle-toi le plus souvent les paroles d'Allah. Ô Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certes parmi les perdants. Ô Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certes parmi les perdants. Que Dieu nous aime et nous accorde un repentir sincère. Amin. Que Dieu nous aide à devenir des personnes vertueuses pour le bien de toute l'humanité. Amin. Walhamdulillah.